Si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a deux solutions. Soit tu n'y connais rien à la Formule 1 et tu as envie de commencer en 2025, ou sinon t'as pas vraiment suivi les dernières news et tu as envie de te mettre à la page. Afin que tout le monde soit bien ok pour cette saison 2025, on va reprendre de très loin pour arriver jusqu'à maintenant. Si vous connaissez déjà le concept de la Formule 1, ne regardez pas le début de la vidéo, vraiment skippez jusqu'à ce timecode. Et si au contraire tu n'y connais rien et que tu as envie de découvrir ce fabuleux sport, eh bah t'es au bon endroit. Reprenons donc depuis le début. Qu'est-ce que la Formule 1? Alors tout commence en 1950. Peut-être un peu trop loin. On va réaccélérer un peu dans le temps. On va se poser en 2024, c'est déjà pas mal. Pour la faire simple, on se retrouve avec 10 équipes. 10 équipes de 2 pilotes. Donc 10 x 2, ça fait 20. Et si c'est déjà trop de maths pour vous, je suis désolée parce que ce qui arrive après, c'est pire. Parce que ce qui arrive après, ce sont les points. Comment sont calculés les points? Comment est-ce qu'on sait quel pilote gagne, quel pilote perd? Comment ça fonctionne? Eh bien, pour comprendre comment fonctionne ce fameux système, prenons en exemple 2025. Nous aurons 24 courses. Oui, ça fait quand même pas mal de courses. Chacune de ces courses rapporte un certain nombre de points selon si tu finis premier ou si tu finis bon dernier. Spoiler alerte, c'est pas les derniers qui ont le plus de points, ce sont les premiers, parce que le concept d'une course c'est quand même d'arriver dans les premiers. Ça me paraît logique. Donc les points c'est 25 pour le premier, puis 18, 16, et après je sais plus, j'ai pas tout retenu, je suis désolée. Mais petite nuance, il n'y a que les 10 premiers qui ont des points. Voilà, si t'es dans les 10 derniers, tant pis pour toi, c'est un 0 pointé, et le 0 ça fait des scores comme Sargent qui aura marqué en 2024 0 points. Wouhou! Cette fameuse course qui rapporte des points a lieu le dimanche. Mais si vous avez en visu les Formule 1, c'est large. Tous les pilotes ne peuvent pas partir sur la même ligne de départ. Il faut déterminer un ordre de qui part devant et qui part dernier. On pourrait le faire au tirage au sort. Ah, je vois très bien la scène. Boule rouge, ah, bah c'est une Ferrari qui partira devant. Et la semaine d'après, pouf, c'est une Williams qui part devant. Oh, faudrait vraiment qu'on ait ce concept, ça peut être génial. Bref, tout ça pour dire que ça se passe pas comme ça en Formule 1. Non, la veille, le samedi, il y a un concept qu'on a appelé les qualifications. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est franchement compliqué. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez le concept de Mario Kart contre la montre, c'est la même. Voilà, les pilotes essayent de se battre eux-mêmes pour avoir le meilleur temps au final. En gros, c'est à qui ira le plus vite. Et bien sûr, parce qu'un week-end en Formule 1 ne commence pas le samedi mais le jeudi, qu'est-ce qui se passe sur les autres jours? Ouah, en fait, je fais le week-end à l'envers. Et bien sur les autres jours, comme le jeudi ou le vendredi, par pur hasard, il y a des essais. Et les essais, c'est pas spécialement passionnant. Personnellement, je les regarde pas. J'ai autre chose à faire de ma vie. Bon, maintenant que vous avez l'idée d'un week-end complet et de la distribution des points, on va parler des deux championnats qui existent. Ah oui, parce qu'en Formule 1, il n'y a pas que un pilote qui gagne, il y a aussi une équipe. Comment on sait quelle équipe est devant, quelle équipe est derrière? On additionne les points des deux pilotes. Donc dans une équipe, on essaye que les deux pilotes marquent des points et le plus possible. Voilà, si tes deux pilotes se foutent dans le mur, ah bah t'as le seum. Et là vous vous dites c'est super, j'ai tout compris à la Formule 1. Eh ben non, car il existe un format sprint. Alors le format sprint, c'est pas tous les week-ends qu'il a lieu, c'est certains week-ends. Et comment ça se passe? Vous savez, les qualifications du samedi, bah là il y a la même chose, mais le vendredi. Et le samedi, en plus des qualifs, il y a une course. Et à la fin de la course, il y a des points. Mais la course, elle est plus courte. Et les points, ils sont plus courts aussi. Genre, au lieu de gagner 25 points, t'en gagnes 8. Et c'est que les 8 premiers qui marquent des points. Et maintenant que nous avons fini de présenter le concept de la Formule 1 sur un week-end, est-ce que vous avez des questions? Si oui, allez dans les commentaires. Et sinon, on peut passer à la suite. On va parler de 2025, donc bienvenue si tu as skip jusqu'à ce timecode, on va enfin rentrer dans le vif du sujet et parler de ce que sera la saison de F1 en 2025. Et il y a du lourd, du très très lourd. Pour vous la présenter le plus simplement possible, on va prendre la dernière équipe et remonter comme ça jusqu'à la première, selon le classement de 2024, évidemment. Et ainsi, pour commencer ce magnifique top, parlons de Stake. Son nom complet, Stake F1 Team Kick Sauber. C'est un très long nom. C'est une équipe qui est arrivée en 2024. Elle est super récente. Avant, ça s'appelait Alfa Romeo, ensuite c'est devenu Kick Sauber,
Et l'année prochaine, ce sera Audi. Pour ceux qui ne connaissaient pas le concept de la Formule 1, vous comprenez rapidement que c'est une question d'argent et de rachat. Ouais. En 2024, ils avaient comme pilote Valtteri Bottas qui a fini 22e et Zhou Guanyu qui a fini 20e. À votre grande surprise, les deux ont été virés pour 2025. Mais j'ai quand même envie de parler de l'un de ces deux pilotes qui est Valtteri Bottas. Si vous ne le connaissez pas, il a été coéquipier de Hamilton quand il était chez Mercedes, il a un mulet et il fait des calendriers tout nus. Et toutes ces informations ont le même niveau d'importance. Mais en 2025, bien qu'il soit viré de Stake, il sera quand même pilote de réserve chez Mercedes. Et la nouvelle qui m'a pas plu, c'est que Mercedes lui a interdit de faire des calendriers tout nus. Et ça, moi, je suis très déçue, ok? À deux doigts d'en avoir un dans le décor. Et du côté de Zhou Guanyu, qu'est-ce qu'il est devenu pour 2025? Il sera lui aussi pilote de réserve pour Ferrari. Et là, vous allez vous demander c'est quoi le lien entre Stake et Ferrari. Et je vous promets, il y en a un. En fait, si on revient à l'époque, du coup, Stake avant c'était Alfa Romeo, puis il y avait Charles Leclerc qui est allé chez Alfa Romeo, puis ensuite il est allé chez Ferrari parce que c'est un pilote de la Ferrari Academy. Je me suis perdue dans mes explications. Disons simplement que Joe était dans la Ferrari Academy, c'est logique qu'il aille chez Ferrari. Maintenant, direction 2025, et qui seront les deux pilotes? En premier, nous avons le grand, le magnifique, Nico Hülkenberg. Après, si vous n'avez pas les refs, ce que je viens de faire, c'était très gênant. Si vous ne connaissez pas Nico Hülkenberg, c'est un très vieux pilote qui a un record, celui du plus grand nombre de Grands Prix sans podium. Après 14 ans et 244 Grands Prix. Aïe. Et qui sera donc son coéquipier qui va l'aider dans sa quête chez Stake? Ça rime. Vous avez vu, j'ai fait une rime. Il n'est nul autre que Gabriel Bortoleto. Pour vous faire un peu son palmarès, il est champion de F3 en 2023 et il est champion de F2 en 2024. Et en 2025, il arrive en F1. Logique. Et vu que c'est mon rookie favori, il fallait évidemment qu'il aille dans la pire équipe. Je le vis super bien. Maintenant, petit pronostic pour ce qui va se passer en 2025, ils ne marqueront pas plus de 5 points. Voilà. Et vu qu'hier on a eu l'annonce des F1, petit point esthétique. Elle casse pas 3 patins à Nelson, du coup elle est pas haute dans la tier list. Mais heureusement il y a les combis pour attraper qui sont horribles. C'est tout ce que j'ai à dire. Elles sont pas belles. Passons maintenant à la 9e équipe, j'ai nommé Williams. De son nom complet, Altasian Williams Racing F1 Team. Avec un nouveau sponsor dans leur nom, ils sont prêts en 2025 pour venir tout casser. Et ça fait 6 ans qu'ils essaient. La seule chose qu'ils ont cassée, c'est leur voiture. Pour vous mettre un peu de contexte, Williams c'est une très vieille écurie. Mais aujourd'hui, ils servent surtout d'écurie junior pour Mercedes. Pour la faire simple, les bébés pilotes, ils arrivent chez Williams, ils sont formés, ils vont chez Mercedes. Ouais. Mais ça, c'est sur le papier. Parce que en vrai, dans les faits, ça marche pas trop. En 2024, comment ça s'est passé? Ce fut laborieux, je compte même plus le nombre de voitures qu'ils ont pété, 3 en un seul week-end. Il faut le faire quand même. On avait comme pilote Logan Sargent, qui a fini 23e, et Albon, qui a fini 16e. Pour Logan, qui a fini 23e, vous vous doutez que c'est le boulet de l'équipe, il n'est pas resté jusqu'au bout. Et il s'est fait remplacer par un petit nouveau, encore un, j'ai nommé Franco Colapinto. Et mon Dieu, comment il était trop fort! Pour vous dire, il a réussi à finir 19e, soit devant Logan. Le seul truc cool avec Logan, quand même disons-le, c'est que quand Max avait 20 secondes d'avance sur toute la course, c'était très ennuyant. Alors quand derrière, la Williams de Logan pouvait se cracher et nous offrir un magnifique drapeau jaune, c'était bien quand même. Voilà. Il n'a pas fait que n'importe quoi. Il a offert du divertissement pour les fans. Disons-le. Et son remplaçant a en fait conquis le cœur des fans. Franchement, tout le monde a kiffé Franco Colapinto. Il est génial. C'est pour ça qu'en 2025, il n'a pas de volant. Ouais, en fait, il est arrivé peut-être un peu trop tard et Williams avait déjà signé un deuxième pilote. Quel dommage. Donc en 2025, nous retrouverons Albon aux côtés de Carlos Sainz. Et pour vous expliquer qui il vient de chez Ferrari. Ah ouais, énorme glodon, je vous le concède. Il y a une vieille histoire d'un gars super doué qui a pris sa place. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Si vous connaissez pas Carlos Sainz, on va la faire simple. Il a un papa qui fait du rallye, il était chez Ferrari et il s'est fait dégager. Simple.
On reviendra sur cette histoire tout à l'heure quand on parlera de Ferrari. Pour l'instant, concentrons-nous sur Williams. Qu'est-ce qu'on attend d'eux pour 2025? Pour moi, ils finissent 8e au championnat constructeur. Ils vont tout miser sur 2026, c'est pour ça que je les mets pas trop non plus. Mais franchement, la 8e place, moi je dis c'est carré. Est-ce qu'ils vont faire un podium? Non. Est-ce qu'ils vont faire des trucs bien? Non. Mais est-ce qu'à un moment, au stand, ils vont faire une dinguerie qui va faire parler d'eux? Oui. Cette propale est totalement aléatoire, mais je trouve ça drôle. Du coup, Williams veut faire une bêtise au stand. C'est ma prédiction pour 2025. Petit point esthétisme, eh ben ils ont découvert le copier-coller. Bien joué Williams. Passons maintenant à la 8e équipe. C'est parti. J'ai nommé Toro Rosso. Quoi? Comment ils ont changé de nom? Ah oui, AlphaTauri. Quoi? Non? Visa Cash-App. De son nom complet, Visa Cash-App Racing est une équipe junior, comme Williams. Mais ils sont pas l'équipe junior de n'importe quelle écurie, hein. Non, 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 non. Ils ont pris Red Bull. Voilà, on pose les bases. Alors, Red Bull, si vous n'avez pas suivi, ils dominent depuis 2021. Ah, ils sont là, en place, ils ne bougent pas. Et depuis, ils sont toujours restés dans l'ombre de Red Bull. C'est pas une équipe qui vise à briller. Mais, ils font quand même des petites dingueries des fois. De temps en temps. Par-ci, par-là. De manière occasionnelle. Ça arrive. Après tout, leur but, c'est quand même de former des pilotes. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont formé Max, Gasly, d'autres gens. Bref, il y en a eu plein qui sont passés par là. Dans leurs 2 pilotes, on retrouve Daniel Ricciardo, qui était chez Toro Rosso, puis ensuite il est parti chez Red Bull, ensuite il s'est barré pour McLaren, puis Renault, puis plein de galères avant de revenir chez AlphaTauri, sauf que ça se passait pas super bien. Et en cours de saison, comme Sargent, ils l'ont viré. Le problème, c'est que Daniel, il était super aimé. C'était le gars souriant du paddock, le blagueur, l'incroyable, le génie, enfin, tout le monde aimait Daniel Ricciardo. Il s'est fait virer. Mais heureusement, son remplaçant a la même joie de vivre que lui. Non, 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 non. Son remplaçant, ça a été Liam Lawson. Comment décrire Lawson sans dire que c'est un bourrin? C'est un petit nouveau qui ose les choses, comme faire un doigt d'honneur en pleine course à un pilote. Qui plus est, ce pilote était un pilote Red Bull. J'adore Lawson. Et le deuxième pilote étant Yuki Tsunoda, qui a quand même fini 12e au championnat, qui est là depuis 5 ans. Je sais pas comment ça se passe les réunions Red Bull, mais je vois bien ça. Bon, ça fait 5 ans que je suis avec vous, j'ai battu tous mes coéquipiers, je suis incroyable, il y a une place qui se libère chez Red Bull. Vous me prenez, hein? Yuki, bah ouais, de fou, de fou. Dans 2 ans, en fait, je crois que j'ai compris. Yuki, c'est une victime. En 2025, nous retrouvons donc Yuki Tsunoda chez Visa Cash-App, accompagné de Isaac Hadjar. Là, vous allez vous demander, il est passé où Lawson? Eh ben, spoiler alerte, il est autre part. On en reparlera plus tard. Mais qui est donc ce Isaac Hadjar, le nouveau venu de chez Red Bull? Eh bien, c'est un pilote de Formule 2 qui a perdu le titre en calant sur la grille de départ. J'aurais pu le présenter de 1000 façons et j'ai choisi cette façon-là. Au final, qu'est-ce qu'on attend de Visa Cash-App en 2025? Bah pas grand-chose. Hein. En fait, j'attends plus de Hadjar lui-même que de l'écurie. Mais pour moi, milieu ou fin de saison, Isaac Hadjar nous cale un top 5. Il finit au moins une fois dans le top 5. Je sais pas quand ni à quel moment, mais il le fait une fois. Une fois. Une fois. Et comme toutes les autres écuries, on va faire un petit point esthétisme. Ils ont explosé le game. Regardez-moi cette livrée. Elle est trop belle. Et du côté des combinaisons, c'est aussi un sans faute. C'est pour ça que, selon moi, Visa Cash-App est top 1 en termes d'esthétisme. Ah oui, je suis désolée As, mais là, ils sont au-dessus. Passons maintenant à la 7e place où nous retrouvons mon équipe favorite, As. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait un très mauvais choix d'équipe. Mais c'est pas grave, ils étaient 7e cette année alors que l'année dernière c'était pire. Du coup, j'estime que l'année prochaine, ce sera mieux. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Son nom complet, Monogram As F1 Team. Toujours plus long. Comme Visa Cash-App, c'est une équipe assez récente, ils sont arrivés en 2016. C'est très récent. Et on va pas se mytho, pour eux, ça s'est pas bien passé. Dans le classement, ils avaient tendance à être dernier, avec les pires pilotes. Bon, ok, il y a quand même eu des bons moments avec Romain Grosjean qui s'est pas trop mal débrouillé avant qu'il ne prenne feu. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. En 2024, ils auraient pu finir 6e.
si Alpine n'avait pas tapé un double podium. Pourquoi? Genre, non. Dans mon cœur, As a fini 6ème. Il n'y a pas de débat. Comment ça, c'est Alpine qui... Non! Alpine, ils ont squatté les fonds de grille toute la saison. Une fois, un double podium. Ils prennent la place de As. Non! Revenons à un truc un peu plus sérieux, où les émotions rentreront moins en compte. Comme vous l'avez compris, As a su remonter la pente, et c'est pour ça qu'en 2025, ils finiront 5ème. Est-ce que cet avis est objectif? Non, mais je m'en fous. En pilote en 2024, ils avaient donc Hülkenberg, qui a fini 11ème et qui l'année prochaine est chez Stake Sauber F1 Team, bref, la première équipe dont on a parlé. Et son coéquipier n'était nul autre que Magnussen. Ah, Kevin Magnussen, quel pilote! Qui a fini 15ème et s'est fait bannir d'une course. Pour les nouveaux en Formule 1, comment ça on peut se faire bannir d'une course? Oui, c'est pas compliqué. Si tu fais trop d'infractions, tu cumules des points et à partir de 12 points, c'est ciao. Et Kevin Magnussen a peut-être cumulé ses 12 points et s'est fait bannir pour une course avant de revenir. Et d'ailleurs, celui qui l'a remplacé sur cette course n'est nul autre que le pilote de 2025. Ce remplaçant est un rookie pour 2025, Oliver Biermann. Et il est super. Dites-vous que Oliver Biermann, en ayant juste remplacé des gens au cours de la saison, il a fini 18ème. C'est-à-dire qu'il a fini devant Joe et Bottas qui, eux, ont fait toute la saison. Alors qu'ils deviennent pilotes titulaires en 2025 dans mon écurie favorite, j'avoue, moi, ça me plaît. À ses côtés, nous retrouverons un Français qui n'est nul autre que Esteban Ocon. Il vient de quitter son ex toxique qu'il a soi-disant largué, je parle d'Alpine. Vraiment, ils l'ont viré de la pire manière possible. On est sur la dernière course du calendrier, Alpine, droit dans les yeux avec Ocon. Tu participeras pas, on te remplace par le pilote de 2025. Au revoir. On retrouve donc en 2025 pour Alpine un pilote expérimenté avec un rookie, comme toutes les autres équipes qui prennent un rookie. Et pour l'esthétisme, c'est un sans faute. Alors, les combinaisons, je regrette le manque de blanc. Voilà, le noir est un peu trop prédominant à mon avis, mais avec le casque d'Esteban Ocon, je change d'avis, c'est super stylé. Heureusement, la voiture n'a pas opté pour du full noir et on a un bon équilibre entre le blanc, le noir et le rouge. C'est pour ça que pour moi, cette écurie est la deuxième plus stylée du plateau, juste derrière Racing Bull. Racing Bull, Vizaka, Chap, AlphaTauri, on a compris, c'est la même chose. Merci. Nous arrivons maintenant à la 16e place des gros voleurs d'Alpine. Leur nom complet, BWT Alpine F1 Team. Attention, on a un sponsor dans le nom. Hein. Vous avez compris, j'aime pas Alpine. Bref, c'est une équipe qui se veut française, mais tout ce qu'ils ont de français, c'est le nom et un pilote. Et un pilote sur deux, parce qu'ils ont viré Ocon. Du coup, ça marche plus. À la base, il y avait les moteurs qui étaient faits en France aussi, mais allez savoir pourquoi, ils abandonnent le moteur Renault pour passer sur un moteur Mercedes. Mais ça, c'est qu'en 2026. En 2025, ils gardent. Avec tous les problèmes qui vont avec. En 2024, ils avaient comme pilote Pierre Gasly qui a fini 10ème et Ocon qui a fini 14ème. Comme les moteurs Renault, ils ont aussi dégagé Ocon, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ils gardent Pierre Gasly. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'ils l'ont dégagé pour la dernière course de la saison? Celui qui l'a remplacé, c'est Jack Doohan, qui est techniquement le pilote pour 2025. Mais il fut pas spécialement bon, on va pas se mytho. Dans son contrat pour 2025, une petite clause indique si au bout de 6 courses on n'est pas satisfait, c'est ciao. Et là on va remonter dans la vidéo, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Williams? Ouais, ils avaient viré Sargent, il s'est fait remplacer par Franco Colapinto. Franco Colapinto que les gens ont adoré, et il est pilote de réserve chez Alpine. Donc techniquement, si avec Doohan ça marche pas, ils prendront Colapinto. Dans cette histoire, Doohan est juste une grosse victime. Comme Yuki, mais en pire. Et ils nous ont fait une masterclass à la française en recrutant Briatore. Si vous connaissez la Formule 1, Briatore, c'est pas un gars qui vous est inconnu. Si vous connaissez pas la Formule 1, vous savez pas qui est ce génie. Le gars arrive en F1 dans les années 90. Il est à l'origine de la carrière de Schumacher et d'Alonso. Ça pose les bases. Et c'est pas qu'il est fort dans les règles de l'art. Lui, il prend les règles et il les contourne. Mais il les contourne de manière super intelligente. Un jour, il est même allé voir la FIA, il leur a dit « Les gars, est-ce que je peux faire ça ?» On lui a dit oui, il l'a fait, il a explosé tout le monde. Mais il est peut-être allé un peu trop loin, il s'est fait bannir de la Formule 1, il a fait appel, il a gagné, il n'était jamais revenu depuis, et là, en 2024, coucou les gars, Briatore. Mais pour moi, en 2025, ça finit en fond de grille, aux côtés de Stake. Ouais.
Petit point esthétisme, les combinaisons sont affreuses. C'est horrible, non, juste non. Pour la voiture, c'est pas si pire. C'est juste pas bien. Nous arrivons maintenant à la 5e place, avec Aston Martin. De son nom complet, Aston Martin Aramco F1 Team. Des galères de prononciation encore. De leur côté, ils ont fait le braquage du siècle en 2024. Alors oui, de base, ils devaient finir beaucoup plus haut dans le classement. Mais c'est pas là où ils ont fait le braquage. Le braquage, c'est avec l'ingénieur. Pour vous le remettre un peu en contexte, en F1, il y a un ingénieur qui est le GOAT des ingénieurs. Vraiment, dès qu'il est dans une équipe et qu'il conçoit une voiture, ça gagne. 2 titres pour Williams, 4 pour Red Bull, encore 4 pour Red Bull. Bref, le gars est un crack. Mais il voulait prendre sa retraite. En même temps, il était chez Red Bull l'année dernière et ça commençait à être pas ouf les relations internes. Du coup, il est en mode, go prendre sa retraite. Et là, il y a Aston Martin qui arrive et qui fait, écoute, moi je te propose 30 millions. Bah il a accepté. Ah, il a pas hésité longtemps, il est parti avec Aston. Et là, vous allez vous dire, mais quelle équipe a autant de thunes à dépenser pour un ingénieur? C'est là que ça devient drôle. Avant d'être Aston Martin, cette écurie s'appelait Racing Point. Sauf qu'elle a fait faillite. Et là, il y a un mec super pété de thunes qui est arrivé, qui a dit, les gars, moi je rachète. Cette personne n'est nul autre que Lawrence Stroll. Mais au-delà d'être riche, il a un fils. Un fils qui voulait conduire en Formule 1. Vous sentez la douille venir? Eh ben, il a racheté l'écurie pour faire conduire son fils. Ouais! Mais encore, si son fils était fort. Mais là, c'est pas le cas. Puis, vu que papa Stroll, il a vraiment beaucoup d'argent, il s'est dit, aux côtés de mon fils, je vais mettre un double champion du monde. Fernando Alonso. Je sais pas quoi penser de cette équipe, parce que d'un côté, j'adore le Alonso de 2005-2006, mais de l'autre, ça fait 20 ans qu'il a pas gagné. Il faudrait qu'il lâche le morceau au bout d'un moment. Vraiment. Du coup, cette équipe, j'étais mitigée au début, maintenant je sais, je l'aime pas. Le problème, c'est qu'ils ont recruté le meilleur ingénieur. Du coup, il y a moyen que pour 2026, ils soient loin. Ce qui est bien, c'est qu'on parle de 2025. En 2025, ils finiront derrière As. Si vous me dites que je rêve, je vous écouterai pas. Après, les pilotes n'ont pas fait de grandes prouesses en 2024. Stroll a fini 13e et Alonso 9e. C'est pas folichon non plus. Et j'ai utilisé le terme folichon. Attention. Et un petit point esthétisme sur la voiture, ils ont fait un mélange d'épinards et de petits pois, ils se sont dit franchement, ça passe. Je pense qu'on a bien épluché cette équipe. Et on va passer à la 4e du classement, Mercedes. De son nom complet, Mercedes AMG Petronas F1 Team. Costaud. Avant Red Bull, c'était eux les numéros 1. De 2014 à 2020, ils ont tout gagné. En pilote, ils ont eu Hamilton, et son coéquipier a pas mal changé, mais le dernier en date n'était nul autre que George Russell. Et c'est là que ça devient un peu drôle. Début d'année, la première course de F1 n'avait même pas encore commencé. Une annonce tombe, Lewis se barre pour Ferrari. Le gars est septuple champion du monde, dont 6 avec Mercedes, et comme ça, comme une fleur, avant que la saison commence, il se barre. Bref, le gros bonhomme, il s'en va, faut trouver un remplaçant. Un remplaçant à la hauteur de Lewis Hamilton. Ils perdent quand même un septuple champion du monde. Ils ont pris un jeune de 17 piges. Je suis plus vieille qu'un pilote de Formule 1. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Je vous jure, ça fait trop bizarre. Mais bref, Kimi Antonelli sera pilote pour Mercedes en 2025. Et bien que ce soit un jeune qui ait beaucoup de talent et de grandes promesses, bah c'est tôt quand même. Mais heureusement pour eux, Russell est un pilote vraiment très solide, donc je sens qu'il va réussir à maintenir l'équipe la tête hors de l'eau et peut-être gratter assez de points pour garder la 4e place au championnat ou la 5e au pire du pire. À l'image de leur tenue, on passe du blanc au noir, on passe des beaux jours aux jours sombres, on passe de tout à rien. Je suis pas en train de dire que Mercedes va toucher le fond l'année prochaine, hein. Je dis juste qu'en ce moment c'est compliqué et peut-être que le fait de plus avoir Lewis Hamilton, ça va les aider. Peut-être. Et pour finir, comme avec toutes les écuries, petit point esthétisme. Les combis sont pas folles, la voiture est ok. On en a fini avec Mercedes, on passe maintenant à l'équipe numéro 3. Nous arrivons donc au podium avec nul autre que Red Bull. Alors oui, je vous ai dit qu'ils dominaient grave ces derniers temps, mais il y a eu un petit accro et on va en parler. Au cas où, pour ceux que ça intéresse, leur nom complet c'est Oracle Red Bull Racing. Maintenant, on peut passer au pilote. Ils alignent donc Max Verstappen, qui a fini premier au championnat pilote. Bien joué, monsieur. Et Sergio Pérez, qui a fini 8e au championnat pilote.
Bien joué, monsieur. Mais je crois que vous vous rendez pas compte à quel point Max a pulvérisé Sergio. En l'espace de 18 courses, Pérez a marqué 47 points. Max en a marqué 301. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de Max Verstappen? Et là, vous allez dire, oui, mais comment ça se fait qu'il ait fini quand même 8ème, c'est pas rien et tout? Je vous l'accorde. C'est juste que sur les 6 premières courses, la voiture était surdominante. Du coup, Pérez a pu bien se placer. Mais dès que la voiture a commencé à galérer, eh ben, le pilote, il est tombé aux oubliettes. À tel point que des fois, il se battait avec Bottas. On rappelle Bottas, 22e au championnat. Pourquoi est-ce que Pérez est resté dans l'équipe aussi longtemps alors qu'on a vu qu'en cours de saison, il y a des pilotes qui se sont fait dégager? Mais il ramenait de la thune, beaucoup de thune. Déjà, c'est le seul Mexicain sur la grille, donc il y a toute la communauté mexicaine qui soutient Pérez, et de l'autre, il a quand même des gros sponsors. Mais comme vous vous en doutez, Red Bull ne va pas rester bloqué avec un boulet pareil, ils l'ont viré, c'est ciao, ils ont perdu leur ingénieur, et bah ils perdent un pilote avec. Après, il y a une perte qui est plus importante que l'autre. Je dis pas que Pérez est minime dans l'équation, mais quand même. Bref, pour le remplacer, Red Bull a décidé de prendre un pilote qui a autant de caractère que Max, Lawson. Vous vous rappelez le pilote qui a remplacé Daniel dans l'équipe là, AlphaTauri, Toro Rosso, Visa Kachap? Eh ben c'est lui. Le même pilote qui a fait un doigt d'honneur à Pérez. Il remplace Pérez. Le doigt d'honneur était complet. Red Bull reste une très bonne écurie, faut pas se mentir. Puis ils alignent un champion du monde avec un jeune qui veut pas se laisser marcher dessus. Ça m'étonnerait pas que durant les premières courses, les deux se foutent dans le mur. Et c'est totalement mon pronostic pour 2024. Les deux Red Bull vont se satelliser au moins une fois. Red Bull restera aux avant-postes, ça je n'en doute pas. Ils vont se battre pour la 2e ou 3e place comme cette année. Je ne pense pas qu'ils puissent atteindre la première place une nouvelle fois. Ils sont quand même en train de descendre au classement. Mais Max fait que ça reste au top. Vraiment, ils enlèvent Max de l'équipe, ça se casserait la tête. Heureusement, ils ont Super Max. Et pour le point esthétisme, c'est pareil. Il n'y a rien qui change. La seule chose qui change chez Red Bull, c'est Lawson. Voilà, on a fait le tour du point esthétisme. Et nous pouvons ainsi passer à la 2e place, Ferrari. Alors là, je pense que quand on dit Ferrari, vous voyez tout de suite la luxure, la thune, la luxure, la thune, la luxure, la thune. Et vous avez raison, parce que Ferrari est une équipe prestigieuse. Ils ont eu presque tous les plus grands pilotes au sein de leur écurie. Après, est-ce que ça s'est bien passé pour eux? Pas forcément. En 2024, ils alignaient 2 pilotes, Charles Leclerc qui a fini 3e et Carlos Sainz qui a fini 5e. Carlos Sainz, on en a déjà parlé, il se fait remplacer par Hamilton et il part chez Williams. Pas besoin de revenir sur ce point-là. Charles Leclerc est l'un des pilotes les plus appréciés de la grille actuellement pour beaucoup de raisons, notamment celle qu'il est fort. C'est une bonne raison. L'année prochaine, nous avons donc Charles Leclerc aux côtés de Lewis Hamilton. Je le dis honnêtement, pour moi, le titre pilote se jouera entre McLaren et Red Bull. Ferrari va peut-être menacer le championnat constructeur ou le championnat pilote, mais ils ne seront pas réellement prétendants au titre. Et ça, je le dis, mais je l'espère. On espère quand même que Lewis Hamilton ne s'arrêtera pas chez Mercedes lors d'un pit stop. Par contre, si on doit parler de l'esthétisme, c'est un énorme oui. Ils ont fait un braquage. Ils ont remis du blanc. Vous pensez que c'est rien vu comme ça, mais je vous jure, le blanc change tout. Avant, après, c'est légendaire. Et on passe tout de suite à la première et à la dernière écurie dont on va parler, McLaren. McLaren, de son nom complet, McLaren. Ils n'ont pas de sponsor dans leur nom, eux, c'est les derniers sur la grille. À l'image d'un village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Sauf que là, dans ce cas-là, l'envahisseur, c'est les sponsors. En 2024, Lando finit 2e et Oscar Piastri finit 4e. Et cette année, ils alignent les deux mêmes pilotes. Ce qui est un très bon choix, maintenant qu'ils ont le temps de se roder. Parce qu'en 2024, les stratégies chez McLaren, c'était un cirque. Lando, on fait une stratégie où tu passes devant Oscar. On s'est raté dans la stratégie. En fait, Lando refait passer Oscar devant, ce sera mieux comme ça. Et ça, toute l'année. Ok, sur la fin, ça s'est un peu réglé. Mais les gars sont pas habitués à être devant. Ils ont passé des années derrière, et là on leur dit « vous êtes premiers maintenant. Comment vous faites ?» Eh ben ils ont pas su gérer. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont eu le championnat constructeur, et ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas eu. Je crois que ça remonte à 98 la dernière fois ils le gagnent. Et lancés comme ils sont, pour moi 2025, ça suit la même ligne.
Vu qu'il n'y a pas de transfert ni rien, on va vite passer au point design. Bah, ils ont découvert le CTRL-C, CTRL-V, quoi. Mais je pense que dans leur tête, ils ont vu Red Bull depuis 2016 qui change pas. Ils ont gagné. Ils doivent se dire, bon, on va faire la même, hein. Écurie qui gagne, écurie qui change pas. Et voilà, vous avez toutes les écuries pour 2025. Je vous fais quand même un petit récapitulatif de mon championnat constructeur et pilote. Comme ça, vous pouvez voir un peu mes pronos et on verra comment ça se passe sur l'année 2025. Je ne vous ferai pas de review à chaque course. Les gars, j'ai pas le temps. Vous retrouverez quand même sur mon TikTok des sketchs en lien avec les Grands Prix, ça pas de souci. Mais sur YouTube, je pense qu'on fera un débriefing par mois. Ce fut quand même une très longue vidéo, mais j'espère que vous avez compris ce qui va se passer en 2025. En tout cas, j'ai très hâte d'être au premier GP. Moi, c'est toujours Corbeau et je vous dis à une prochaine dans le futur.